Bienvenue dans cet entretien sur TOTV Africa où nous recevons aujourd'hui Monsieur Germain Pouli, il est président du Conseil national des patrons de presse. Nous discutons ensemble sur les enjeux des prochaines élections législatives et la révision de la Constitution à la veille de ces élections. Bonjour Monsieur Germain, merci de nous recevoir. Alors, le 20 avril 2024, les Togolais seront aux urnes pour désigner leurs députés et les conseillers régionaux. Quels sont, selon vous, les enjeux de ces scrutins? Le premier enjeu de ce scrutin, c'est déjà le renforcement de la démocratie. Notre pays va enchaîner avec une autre élection et on l'espère qu'elle se déroulera dans de bonnes conditions, dans les conditions de transparence qu'il faut, pour renforcer déjà la démocratisation du pays. Et après, en ce qui concerne les régionales, pour accentuer la décentralisation, qui a commencé déjà donc, avec les locales. Et donc, la régionale, ça sera le deuxième degré de décentralisation avec l'élection donc des conseils de région, de ceux qui vont siéger dans ces conseils-là. Et c'est un élément important donc, pour la décentralisation. Cette étape est très importante. Elle permettra en outre aussi de pouvoir mettre en place le Sénat, dont certains des membres seront élus, aussi bien par les conseils municipaux que par les conseillers régionaux. Donc c'est un exercice important pour les citoyens. Et pour la deuxième élection, qui sont les législatives, ça permettra aussi de renouveler l'Assemblée nationale. Renouveler, peut-être qu'il y aura certains députés qui seront reconduits, mais je pense qu'il y aura de nouveaux visages au sein de l'hémicycle. Et donc, cette élection-là permet que la représentation nationale, qui a pour rôle essentiel de contrôler l'action du gouvernement et de voter la loi, que donc cette représentation-là sera, à mon sens, vivifiée avec l'arrivée de certains nouveaux députés au sein de l'hémicycle. Alors, le retour dans la compétition des partis de l'opposition qui avaient boycotté les précédentes législatives aura-t-il un impact? Oui, le retour est très attendu, surtout par leurs militants, parce que ça a été une grande déception que ces partis traditionnels de l'opposition-là qu'on connaissait, des partis comme l'ANC et d'autres, n'aient pas été présents lors des dernières législatives. Et donc, leur présence au sein de l'Assemblée aurait pu apporter un plus au débat. Et donc, leur retour est plutôt un bon signe. Et il y aura une pluralité de courants au sein de l'Assemblée. Les débats, à mon sens, seront plus vivants, plus accrus, donc vivement, que tous ces grands partis de l'opposition qui ont décidé cette fois-ci de ne pas se faire compter les événements, de prendre part à ce processus-là, vont pouvoir remporter des sièges et puis essayer d'enrichir le débat au sein du Parlement. Quand nous parlons de constitution, qu'est-ce qui peut justifier, selon vous, l'urgence de la révision de cette constitution à la veille des élections législatives? Bon, à la veille des élections législatives, je ne sais pas si c'est le timing que les députés ont choisi, mais je préfère juste parler de la proposition donc de réforme constitutionnelle qui a été soulevée par certains députés. Vous savez que quand cette législature aussi a commencé en 2019, le premier acte, c'était aussi la révision de la Constitution. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'était le tout premier acte posé par ces députés sortants. Maintenant, leur dernier acte semble être aussi une autre révision. Qu'est-ce qu'il explique? Je ne saurais le dire, si ce n'est que peut-être reprendre le motif que ce groupe de députés, qui est à l'initiative de cette proposition-là, ont eu à partager. L'idée, c'est de donner beaucoup plus de poids aux députés, un rôle plus important, donc au Parlement, qui va devoir donc, disons, désigner ceux qui vont diriger, engager leurs responsabilités s'ils ne sont pas à la hauteur, donc pouvoir renverser, pourquoi pas, un gouvernement. Donc, ils ont estimé qu'il faut passer d'un régime présidentiel ou semi-présidentiel à un régime parlementaire qui donnera plus de pouvoir
aux députés. Alors, personnellement, monsieur, qu'est-ce que cela suscite en vous? Bon, les révisions constitutionnelles, à mon sens, dépendent de ceux qui les initient et de ceux qui ont la capacité aussi de pouvoir les mener. La Constitution elle-même a prévu dans quelles conditions on peut la retoucher. Soit un certain nombre de députés en font la demande, soit le gouvernement, également le président de la République, ou dans certaines démocraties où les populations sont plus engagées, il y a l'initiative populaire de révision de la Constitution. Alors maintenant, ce qui est généralement utilisé dans notre pays, soit c'est le président, soit ce sont les députés, et dans le cas actuel au Togo, ce sont les députés qui veulent donc changer la Constitution. Est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est pas sérieux? Moi, je ne saurais le dire. C'est comme je le disais, la première action de ces mêmes députés a été aussi la révision de la Constitution. Peut-être leur dernière action aussi, pour ceux qui ne seront plus reconduits, sera aussi la révision de la Constitution. Maintenant, est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est opportun? Là, tout dépend d'un débat national. Est-ce que sur une question aussi importante, est-ce qu'il ne faut pas essayer d'avoir un certain consensus ou une certaine consultation populaire? Et je crois qu'à mon sens, c'est ce que ce groupe de députés devra faire, expliquer la justesse donc, de cette proposition, l'opportunité de cette proposition. Et si les Togolais comprennent bien cette réforme, je crois qu'ils ne feront pas de problème. Non, je crois que si le pouvoir est le régime est parlementaire, le peuple aura beaucoup plus de pouvoir à travers ses représentants. Mais après, maintenant, est-ce que les populations se retrouvent dans les députés qui sont élus? Est-ce qu'ils vont pour faire le travail? C'est là, je disais au début, que beaucoup n'étaient pas très satisfaits du travail du Parlement, parce qu'ils attendent plus des députés. Maintenant, si ça arrive, en ce moment-là, les députés auront plus de pouvoir. Et on espère qu'en ce moment-là, ils vont vraiment jouer leur rôle et s'occuper à faire en sorte que les préoccupations des citoyens soient traduites dans le fait, dans l'action gouvernementale. Bon, après, tout est question d'adaptation. Est-ce que nous voulons plutôt un président fort qui concentre dans sa main tous les pouvoirs, ou est-ce qu'on voudrait avoir un exécutif, en tout cas un gouvernement, qui rende compte au peuple à travers donc, les députés? Je crois que c'est le choix que ce groupe-là qui a soumis cette proposition a fait. C'est de faire des députés peut-être les garants d'un meilleur fonctionnement de la démocratie togolaise. Et c'est comme ça que moi je vois cette proposition. Maintenant, après, on va chercher derrière cette révision, ce qui se fait. Est-ce s'il faut choisir entre deux régimes, on ne peut pas dire qu'il y a le meilleur, mais en même temps, comme je le disais, les populations attendent que les gouvernants soient interpellés, qu'ils rendent compte régulièrement. Maintenant, est-ce qu'on est plus habitué à être dirigé par un président beaucoup trop fort, comme on le constate un peu partout, ou est-ce qu'on a envie d'essayer autre chose? Là, je crois que les Togolais, après, chacun dira ce qu'il pense. Alors, il y a des partis politiques aujourd'hui qui manifestent leur colère. Est-ce que vous pourrez comprendre la colère de ces différents partis politiques aujourd'hui? Oui, alors quand ceux qui vous parlent de cette constitution qu'ils ne veulent pas qu'on retouche, et vous disent que cette constitution va permettre au président de la République sortant de pouvoir aller à une autre élection, de pouvoir être longtemps donc, à la tête du pays. Alors c'est le seul grief que moi j'entends, hein. Après, j'aurais souhaité réellement que ceux qui contestent aillent un peu plus loin pour nous dire, à leur point de vue, pourquoi le régime présidentiel est préférable au régime parlementaire qui est proposé aujourd'hui. En ce moment-là, je crois que le débat va être plus instructif et les populations sauront comparer ce que nous vivons et ce à quoi cette proposition aspire, là où on veut nous amener, pour que les populations aussi se disent, eh ben voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Donc, j'aurais souhaité vivement que ceux-là
qui sont contre cette proposition aillent au-delà de la simple personne du président de la République ou d'un changement de république, parce que c'est ce qu'ils disent. Quand on change de république, c'est comme si on remet le compteur à plat. Maintenant, est-ce qu'il faut rester dans la même république ou simplement ils souhaitent être ceux-là qui vont porter cette réforme-là, parce que certains attendent également de venir à l'Assemblée nationale et auraient peut-être souhaité que ce soit sous leur législature qu'une telle réforme puisse être opérée. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette révision de la Constitution, ou plutôt ces élections législatives, sont les préoccupations des Togolais? Est-ce que vous pensez que les Togolais s'inquiètent pour ça? Il faut dire qu'il y a des intérêts des Togolais en général à la chose politique. Vous savez qu'après la Covid, après la crise économique qui sévit avec la cherté de la vie, les gens ne s'intéressent pas trop, c'est pas propre au Togo, hein. Dans tous les pays, vous verrez que le taux de participation aux élections est en baisse au fur des années. Peut-être parce que la population a d'autres préoccupations, notamment la vie chère, à mon sens. Mais aussi une deuxième raison qui explique l'apparent désintérêt, c'est la déception d'une certaine classe politique qui n'a pas su offrir aux populations ce qu'elles attendaient, qui ont déçu à plusieurs occasions certains de les militants, donc qui ne sont plus aujourd'hui très portés sur ces modes-là. Et après, maintenant aussi, il y a une tendance jeune qui s'intéresse très peu à la politique. Vous verrez que ceux qui étaient jeunes dans les années 90, qui faisaient la politique, aujourd'hui sont vieux et on a une jeunesse qui n'a pas connu les années 90 et qui a une autre perception de la politique et peut-être qui ne se retrouve pas dans l'offre politique qui est faite aujourd'hui parce que les gens ne s'identifient plus à certains leaders. Je pense que ça fait que toutes ces questions-là, vous avez vu qu'entre-temps, on a porté le nombre de députés à 113 au lieu de 90. Les gens s'en foutaient. Ceux qui s'étaient intéressés un peu, c'était pour dire, mais c'est trop pour le Togo, comment est-ce qu'on peut passer de 91 à 113 pour un petit pays comme le nôtre, mais ça a été un accord politique qui a permis à cette même Assemblée de passer à cette réforme importante, mais les Togolais, visiblement, n'étaient pas trop intéressés par cette question-là. Alors, si nous basculons dans un régime parlementaire, quelles pourraient être les conséquences selon vous? On va assister à autre chose de différent par rapport à ce qui se faisait en termes de pratiques démocratiques dans notre pays. C'est la fin de cet entretien. Merci d'être resté avec nous. À la prochaine sur TOTV Africa.